L'économie chinoise change, comme les économies européennes avaient changé dans les années 70. Bonjour. Quand on parle de la question chinoise, c'est toujours une question complexe. Complexe parce qu'on était habitué à avoir une économie chinoise très puissante, avec des taux de croissance très élevés, 10, 11, 12%, puis on est passé à 6, 7%. Maintenant, on doit s'habituer à un taux de croissance probablement plus proche de 4%. Pourquoi ? Parce que l'économie chinoise change, comme les économies européennes avaient changé dans les années 70. On est un peu moins industriel, on devient un peu plus service. Et ce changement, cette transition se traduit par un taux de croissance plus réduit. Alors, ça n'est pas toute l'histoire. L'histoire à court terme est toujours pénalisée en Chine par la question immobilière. C'est un vrai poids. L'économie immobilière en Chine a pesé jusqu'à 30% de l'activité. Et aujourd'hui, cette activité ne fonctionne plus. Les mètres carrés construits diminuent depuis plus d'un an maintenant. Et c'est quelque chose de très particulier. Cette question ne va pas être résolue immédiatement. On est dans un ajustement qui va être long parce que les engagements pris par les promoteurs sont extrêmement importants et sont des engagements qu'ils n'arrivent plus à tenir. Et dans le même temps, le consommateur est un consommateur qui est lié à l'immobilier, sur son patrimoine, sur ses crédits. Et donc, la décrépitude du secteur immobilier pénalise ce consommateur. Alors, face à cela, eh bien, on a des États locaux qui sont un peu impuissants. Ils avaient été le moteur de cette dynamique immobilière au moment de la crise financière de 2008, 9, 10. Et ils avaient très clairement poussé le secteur immobilier. Ça avait créé une dynamique extrêmement forte. Aujourd'hui, ils n'ont plus les moyens. Ils sont très endettés et leurs recettes, qui sont fortement liées à l'immobilier, ne sont plus aussi robustes, aussi fortes qu'à cette époque-là. Donc, ils n'ont plus les moyens. Par contre, la Banque de Chine réduit ses taux d'intérêt. Elle l'a encore fait à la mi-février. Et cette situation a pour objectif de redonner des capacités, des liquidités aux promoteurs immobiliers et à inciter les consommateurs à emprunter pour acheter de l'immobilier. Mais tout ça prendra du temps et c'est pour ça qu'on ne peut pas imaginer une économie chinoise qui reparte de l'avant aussi fortement que par le passé.